On est au-dessus de Dalet ici. Bier Morenu Pnimnut Inyan Alal chez Nevoat Agioula Nikna Daika Aliede Bilam Aracha. Il y a une question qui est importante, qu'on remarque dans la paracha, c'est que les plus grandes brachot et les plus grandes prophéties concernant la Géoula Acharona, la délivrance finale, elles ont été données par Bilam et non par Moshe. Donc comment c'est le Racha Gamour, le sorcier, le vilain, le méchant, le tamé, l'affreux Bilam, qui peut donner les plus grandes prophéties sur la Géoula? Alors il va expliquer ça, hein. Et pourquoi c'était à l'idée Bilam Aracha velo à l'idée Moshe Rabbeinu alav hashalam. Al pi adeita me Harizal. C'est marqué dans le Harizal. Chez Moshe Rabbeinu bedor amidbar aya bemadrigat chochma stima. Le Harizal explique que Moshe Rabbeinu était dans un niveau qu'on appelle chochma stima. Chochma stima dans la Kabbalah, ça veut dire la chokhma de Hari Rampin ou la chokhma de Keter. C'est-à-dire c'est une chokhma très très profonde, la sagesse très très profonde de la volonté de Dieu, la volonté suprême de Dieu. C'est la sagesse qui est inclue dans sa volonté suprême. Elle est stima parce qu'elle nous est cachée au sens où elle nous dépasse. Est-ce qu'on peut comprendre la sagesse divine, pourquoi Dieu a voulu créer le monde et pourquoi il l'a créé comme ça? D'accord. C'est stima. C'est comment c'est caché dans sa pensée. Veilou. Alors, Moshe Rabbeinu, quelque part, dans son Shoresh Neshama, il vient de là, il vient d'autre chose, il a aussi d'autres aspects, Moshe, hein. Mais il est lié avec ce lien de Chokhma Stima, il est très très élevé, son Neshama est très très élevé. Vilou a or de Ageoula, de Atida, ou or de Malchut Agnuza Beradla. Mais la lumière qui se révèle au moment de la Geoula, c'est un niveau qui est encore plus élevé que la Chokhma Stima et qu'on appelle la Radla. C'est quoi la Radla, hein? Ou l'union de Malchut au niveau de la Radla, c'est-à-dire que la Malchut est à ce niveau-là. En fait, c'est encore plus élevé parce que c'est un niveau de Keter, c'est le Keter du Keter. Tout à l'heure, on parlait de la Chokhma du Keter, Chokhma Stima, et ça c'est la Géoula de Moshe Rabbeinu. C'est un très très grand niveau, quand quand il y a de la lumière qui sort de là, ça amène la Géoula en bas, peut-être même, c'est Satoum c'est fermé dans son Shoresh, mais en tout cas, le dévoilement de cette lumière amène la Géoula, mais au moment de la Géoula Harona, c'est encore plus élevé. C'est un niveau de la Radla. Alors, Radla aussi, on comprend encore moins. Radla, c'est Raïcha Delo Etiada, c'est-à-dire là, on n'a plus aucune compréhension. Dans la Chokhma Stima, elle est fermée, mais on comprend un petit peu, pas beaucoup, parce que c'est fermé, mais Radla, on ne peut pas comprendre. Quand on dit on ne peut pas comprendre, ça ne veut pas dire que ça ne se dévoile pas. Ce qui se dévoile, c'est la volonté d'Hachem, elle se dévoile, et quelque part, on comprend qu'on ne peut pas comprendre. On comprend qu'on a accès à l'infini. Il y a un dévoilement de l'infini. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comprendre. Le En Sof, c'est justement ce qu'on ne peut pas comprendre. Ouais. Mais quand ça se dévoile, si tu veux, c'est l'idée du dévoilement, du fait que c'est le dévoilement de quelque chose d'infini. Et ça produit la Géoula parce que la galoute, elle vient du fait que les choses sont enfermées, qu'elles sont finies, qu'elles sont limitées. Alors, ce niveau de la Radla, il est beaucoup plus élevé que le Inyan de Chokhma Stima, que la sagesse fermée. Valken Moshe Rabbeinu alav hashalom, shenevuato aita betachlit akdusha shehi beofen she'anavi kol ma'uto mitziuto mati ima ou mekusheret ou mursheret el dargat anevoa. Bon, lui c'est un avis, il est tout son niveau, il est complètement fait un avec la nevoa, il est complètement battel devant la parole de Dieu. Vechol navi emet eta dargato ma'uto Matima et Dargat or nevoato, chacun il a évidemment son niveau de nevoa. Valken Loaya, donc Moshe Rabbeinu, son niveau de nevoa il va correspondre à celui de Chokhma Stima. Alken Loaita Yachol Moshe Rabbeinu Navel et Adia, Al Madrigat or Geoula. Donc il ne pouvait pas dévoiler la Geoula, et c'est la Geoula dont on parle ici, c'est la Geoula Harona. Chez les Mala mi Madriga Shelo. C'est au-dessus de sa Madriga. Kefi Sheaya Az Bizmanaou, des Dor Amidbar.
on parle de la madriga qu'il avait là quand il était dans le Dor Hamidbar. Et tout ça, on le dit pour Moshe Rabbeinu, qui avait, en fait, d'un certain côté, aussi le plus haut niveau de névoie, puisque c'était une névoie directe. En tout cas, il ne peut pas, à cause de ça, il ne peut pas prophétiser au-dessus de son niveau. En revanche, et paradoxalement, les autres prophètes qui voient pas aussi directement que Moshe Rabbeinu, c'est dans un miroir non poli, disons que c'est par une lumière réfléchie, c'est plusieurs manières d'expliquer les choses. Donc c'est un niveau inférieur par rapport à Moshe Rabbeinu, mais paradoxalement, Yecholim leitnave al Geoula, av she'or ha Geoula gavoa arbe midragat atzmit. Bien que eux, c'est sûr que la madriga de la Geoula, elle est bien supérieure à leur madriga aux autres Nevi'im. Si déjà elle est supérieure à Moshe Rabbeinu, elle est encore... Sauf que, comme eux, c'est pas directement ce qu'ils voient, mais c'est indirectement, alors indirectement, ils peuvent recevoir des choses qui sont plus hautes. Tandis que Moshe Rabbeinu, qui voit les choses directement, il ne peut pas voir directement quelque chose qui est au-dessus de sa madriga. D'accord? Alors que par reflet, par reflet, tu peux voir plus de choses. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que Bechinat Esplakarea Shana Meira, il n'aurait pas vu Moshe Rabbeinu, ses niveaux, par reflet, il aurait pu le voir aussi. Mais sauf que Moshe Rabbeinu, lui, tout son niveau, c'était qu'il était connecté directement. Am Sheva Geoula Gavoa Arbe Miadrigat Atzmat. Shirak Briat Boura Be'Esplakera Meira Mitatsem Anavi Veniye. Il est tellement dans sa névoie qu'il peut pas, Moshe Rabbeinu, il peut pas voir au-dessus. Par contre, dans le deuxième niveau, c'est celui où on voit pas directement, mais on voit par reflet. Alors, effectivement, on peut voir des choses, puisqu'on voit pas le Etsem Haor, on voit pas la lumière directement. Du coup, on peut voir d'autres choses. On n'est pas coincé par sa propre névoie. Maintenant, on va comprendre pourquoi cette névoie elle s'est révélée au départ avec Bilam le Racha. Donc lui, il était l'équivalent de Moshe, mais dans la Touma. Évidemment, lui, c'était un Touma. Moshe Rabbeinu, c'était un Gdusha. Qui est d'état Belikutei Moharan de Siman Kama et Siman Lamed Vav dans la première partie de Belikutei Moharan. Veyoter Mika Ashkachan Bechazal. Et après ça, on trouve ça aussi encore plus dans les Chazal, dans le Sifri Parashat Vezot Abracha, à la pasuk Lokam Navig Be'Israël qui est Moshe. On dit c'est jamais élevé un avis comme Moshe dans Israël. Aval Be'umat Olam Kam Umanu Bilam, Vaïnouch, il y a Bilam Gadol Bechizato Be'echalot Atuma, Yoter Mimadraket Chizat Moshe Rabbeinu. L'Avdil Ben Avdalot, en fait. Ça veut dire que quoi hein? C'est sûr que quelque part il avait plus que Moshe Rabbeinu, mais dans le côté de la Touma. Donc dans le côté de la Touma, c'est évidemment complètement négatif et c'est en fin de compte quelque part inférieur. Mais comme la structure de la Touma, elle reproduit la structure de la Gdusha, alors finalement, il y avait plus grand que Moshe Rabbeinu, mais dans le côté de la Touma. C'est pour ça que lui, il a pu avoir accès à ça. Ok. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est dans les Echalot de Gdusha. Ou Kenal, c'est Moshe Rabbeinu Bedor Amidba, Aya Bedargat Chochma Be'echalot de Gdusha, Veilu Bilam Arasha, Aya Achuz Bedargat Aketer, des Echalot de Touma. Moshe Rabbeinu, il a tenu le Inyan de Chochma, Chochma Snima, le Inyan de Chochma, dans les Echalot de Gdusha. Par contre, Bilam, c'était une Inyan de Keter, dans les Chalot de Touma. Veyadoua, de Kol Inyan à Touma, à Chofefet Saviv l'Igdusha. On sait que la Touma, elle entoure, elle essaye elle se colle avec Gdusha, elle essaie de prendre, elle entoure la Touma, Beprinat, Saviv Rechaim Italechun, autour des Rechaim, ils avanceront, c'est que les Rechaim, ils avancent autour. Le Racha, hein, la Touma, elle avance autour de Gdusha. Ou Beprinat Aklipa, Tamakifa est apéri. C'est comme une écorce qui entoure le périche. L'idée Aklipa, à cacher, à Shomeret ou Makifa est apéri. En Nechaz Beperi, Kolmine, Mazikim ve Charakim. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'Aklipa, quelque part, elle protège la Gdusha. Nous on croit que c'est pénible, etc. Mais c'est comme une écorce qui protège le fruit
de l'attaque des oiseaux ou des vers, etc. Ad shemagia zman achilato, jusqu'à ce qu'au moment où on arrive à maturité que le fruit peut être mangé, v'aj mashlichim et aklipa, ve'ochlim et apé. Qu'est-ce qu'on fait au moment propice, on enlève l'écorce et on mange le fruit. Ar tzricha liyot aklipa matima les figues de la pri. Or, la clipa, elle doit être évidemment adaptée à la grandeur du péri. Si tu mets une petite clipa sur un grand péri, ça ne va pas tout recouvrir. Vechanami benyanenu are anevoa à la geoula atida, shii a or des suras à keter de gdusha, shetit gale etzel Moshe Rabbeinu latid lavo. Le lien de keter de gdusha, qui va être le lien de ce qu'on va voir au moment du Mashiach, etc. Et que Moshe Rabbeinu va recevoir à ce moment-là, puisque Moshe Rabbeinu il revient. En fait, il est lu le Mashiach lui-même, puisque le Goel Rishon, le Goel Acharon, et donc Mashiach ou Sheyeh, Moshe. Pourquoi? Parce que donc celui qui était au départ, il sera aussi là. Moshe Rabbeinu revient, c'est l'âme du Mashiach en vérité. À ce moment-là, il atteindra cette darga hein, de Chokhmas, de Radla, cette darga, ce degré de Keter. Alors maintenant. C'est une de sphère de Aïta Yechola la avor veleredet le ilam rag beatifa chez la klipa. Mais pour l'instant, la seule manifestation qu'on pouvait avoir de ce lien de Keter, c'est uniquement par la klipa. Des klipas de Bilan, chez I à klipas à Matima les filles Erer à or. Donc ça c'est la klipa qui est évidemment en correspondance avec la lumière qui se cache derrière, c'est la lumière de la Géoula, au canal des klipas de Bilan ou klipas des Sha'arnoun. À Matim, donc c'est la clipa de la Sha'arnoun, c'est la Sha'arnoun de Touma, etc. Mais c'est la clipa du Sha'arnoun de Gdusha, par rapport à la Gdusha. Les filles Erer à Or de Léatil Lavo, chez où à Or des Sha'arnoun. Sha'arnoun, c'est celui de Léatil Lavo, qui vient de Keter, etc. Ou qui mouvage, chez l'Oaya Shum Ribour à Amiti, Ben Bilan et Nuato. Et alors, concrètement, il n'y avait aucun lien entre Bilam et sa névoie, et c'est des paroles qu'il a dit malgré lui d'ailleurs. Puisque c'est Dieu qui a mis ça dans sa bouche. Mais il a utilisé sa bouche parce que lui, il était Kenegen la Sha'arnoun. Et le Sha'arnoun, c'est celui de la Géoula Acharona. Et là, Kemo Klipa Chitzonit, Azara Shomerem à la péri, comme une écorce qui finalement est étrangère au fruit, mais qui protège le fruit. À la péri, Ad Bazman Achilav Kena. Donc on voit. Hein, comment est-ce que la Klipa, elle protège la touche? Je prends au niveau du fruit, mais ça veut dire c'est quoi l'équivalent? Protège de quoi? En fait, le fruit, il faut qu'il grandisse. Donc il faut qu'il grandisse, il ne faut pas qu'il s'abîme, il ne faut pas qu'il pourrisse. Concrètement, dans l'histoire, c'est difficile de dire ça, mais quelque part, l'oppression des nations, qui Bechemet Klipa, elle est pénible, elle est lourde, parfois elle est abusive. On reproche à Paro d'en avoir fait trop. Mais quelque part, elle maintient en même temps le clan Israël dans son unité sans qu'il se dilue, sans qu'il se perde. Si tu laissais un fruit sans écorce, il se mettrait pour eux. Mangé par des vers, ça se détériorerait. גם מה שקורה עכשיו, במקום הערבים וכולי בארץ ישראל, זה גם בחינה של שמירת הפרי. למה? אם לא היו כל מה שקורה עכשיו, כמה התבוללות, גם עם הערבים. Il y a quelque chose qui est... c'est sûr que personne n'aime ça, personne n'aime la clipa. Mais elle a une fonction structurante, elle entoure le père justement. Elle l'empêche de se diluer, de se perdre. D'ailleurs, les nations, elles vont avoir à rendre des comptes sur le fait qu'elles ont abusé de ce pouvoir gratuitement. Alors c'est quoi? J'ai compris la fonction de la clipa par rapport à ça, mais du fruit, c'est-à-dire de l'intérieur, c'est quoi le lien que tu dois avoir avec la clipa? Il n'y a pas de lien. C'est ça. Il n'y a pas de lien. Au contraire, il ne faut pas qu'il y ait de kécher.
c'est ça? Il ne faut pas qu'il y ait de Achizat à Klippa. Il ne faut pas que la Klippa elle s'attache trop aux fruits. C'est pas comme si on enlevait la clipa quand on fait ça? Est-ce que ça veut dire que c'est assez mûr alors c'est le moment de l'enlever ou ça veut dire... Non, il faut pas qu'il y ait de kéché, mais en même temps, elle doit rester là jusqu'au Zman de la Harina. Ce qu'on voit là, c'est cette fameuse marloquette qu'il y avait entre Moazaken et le Karlina et le Réminaga sur est-ce qu'il faut accepter Napoléon qui vienne libérer entre guillemets la Russie. Moazaken était contre parce que quelque part c'est sûr que l'oppression des tsars, etc., c'était une Berinal Klipa, Bavadaï. C'était très pénible et très dur, etc. Mais en même temps, tant que le Zman n'est pas venu encore, si on enlève la Klipa trop tôt, ça peut être encore pire. C'est comme si tu prenais un fruit qui n'est pas mûr et que tu enlevais sa peau avant de pouvoir le consommer, tu ne pourras jamais le consommer finalement. Il va périr, il va pourrir avant de mûrir. Et il y a eu cette dimension dans l'histoire, cette dimension elle a existé. Une libération du Ham Israël qui s'est faite, mais pas dans des conditions de maturité finalement. Donc à ce moment-là, ça peut être plus problématique. C'était la marloquette en tout cas. Aujourd'hui, normalement, si on comprend ce qu'on a bien expliqué, c'est que bon, voilà, maintenant aujourd'hui la clipa, on n'a plus vraiment cette clipa, on l'a encore, comme on disait, ça se passe en Arès, mais parce que tant que le galout n'est pas complètement terminé, il y a encore une accusate à clipa, il y a encore une. Donc il faut qu'on il faut que le fruit est en train de dire, c'est, je suis mange-moi. Et tout est en même temps dans les mains d'Hachem. Vechanami, al yedei shaya atuf or hageoula beklipa, au tetzaïn. Étant donné que la lumière de la Géoula, elle était encore enveloppée dans la. Elle était encore enveloppée dans la Klippa. Et pas n'importe quelle Klippa, la Klippa Gedola chez le Bilam. Alors, Ayayachol Redet Or Geoula Leolam. Finalement, la lumière de la Géoula pouvait descendre dans le monde. Beofen Shelo Yikatre Galze Asitra Achara. C'est aussi un autre avantage. C'est que quand ça passe, alors que justement tout est enveloppé par la Klippa, hein, c'est-à-dire ça sort par la boue de Bilam, etc., la Strafa, elle ne peut rien dire, puisque ça vient d'elle, ça passe par elle. Au KNZ, était Bedivre Arizal, dans l'écouté Torah Parashat Vayera, le Had Mekomot, à Kol Karinyanim Akshurim le Geoula, chez Yardu Beofen chez la Sitra, chez la Stra Misitracha, sur le RR Aleyem qui trouve. Comme on voit par exemple les filles de Lot, les Inyan de Ruth, etc., les Inyan de Tamar, tous ces Inyanim-là qu'on a déjà plusieurs fois développés, où c'est les Inyanim de Géoula qui passent par un chemin détourné, ça passe dans le ventre du serpent, donc ils ne s'en rendent même pas compte. Vachanami aya ganouza hors de l'Atid Lavo, Shiu Dargat Anevoua de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qui Moshiye et Tzal de l'Atid Lavo, chez Alou Ben Israël et Charnou. En fait, c'est cette névoie, c'est la névoie de Moshe Rabbeinu à la fin. Ok. Mais c'est passé Betor Aklipa des Charnoun des Bilam. Vélibré à Khatam Sofer, Shoot Yoredea Siman Shanou,
chez Ikar Gilui, Nevoat Moshe Rabbeinu alav hashalom, Nirit lanu beparashat Balak, Shelo Aïta lanu alze shum edut bilvad Nevoat Moshe Rabbeinu alav hashalom. En fait, quelque part, tout ça, ce qu'il a dit Bilam, etc., personne n'était là pour l'entendre. Toute cette paracha, presque à la fin de la paracha, tu vois pas les biens d'Israël une seconde. On les voit de loin, c'est toi qui les regardes de loin à un moment, mais c'est tout. D'accord ? Donc d'où est-ce qu'on sait que Bilam il a dit ça ? C'est Bilam qui l'a écrit ? C'est pas Bilam qui l'a écrit, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a eu cette névoie en fait. Donc le Ratam Sofer il te dit finalement ces névoies que nous on connaît par la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui a vu Benevoie ce qu'a dit Bilam. D'accord ? Donc finalement, quelque part, Aïnou Kenal, les Ramesh et Parashat Anuzum, Mitgalé hors Dargat Moshe Rabbeinu la Vachala. Donc quelque part, c'est une madriga de Moshe Rabbeinu, parce que qui aurait pu savoir ce que Bilam avait dit dans les détails comme ça. Peut-être que Balak il a écrit sur un papier, mais quand même, c'est pas de ça qu'on parle ici. Chez Galé, Az Asodot Anelamim Agnuzim A'inkol. ובמקום אחר, ביאר מורנו עניין התגברות טומאת המכשירים המושחתים לפני בוא הגאולה. Ici, le Rav Morgenstern, il est parmi les rabbinim qui sont très contre tout ce qui est utilisation d'Internet détournée, etc. Les téléphones portables et tout ça. Il dit que ça aussi, c'est une grande source de Touma, comme on le voit aujourd'hui, malheureusement. Et que ça fait partie de cette sorte de Touma qui bloque, qui entoure la Géoula. Shikevan Shiyured Ata Ba'oïlam Aor Eganouj Shebo Atidim Bnei Israël Atzadikim et Safot Bo Bekarov Bechol Haolamot Elyonim Vetartonim. Alken Yurer Aor Azeh Melubash Belevush Klipa She'efshar Kivyachol et Sapot Betuma Bechol Haolam. Finalement, ce qui est en train de se dévoiler avec la Géoula, hein, c'est une lumière qui va permettre de comprendre et de voir dans tous les plans d'Akdusha. On va petit à petit, la Géoula, elle va amener un niveau supérieur de conscience, un niveau de névoie pratiquement chez tout le monde. Mais d'un autre côté, c'est précédé par une clipa qui donne aussi une vision de tout, mais de tout du côté de la Touma. Parce que tu peux voir tous les degrés de Touma aujourd'hui avec ces machines, avec les téléphones et les ordinateurs. Alken yorer האור הזה מלובש בלבוש קליפה שאפשר כביכול לצפות בטומאה בכל העולם השם ישמור שמתחת קליפה זו מסתתר האור האלוקי שבו יצפו בקרוב מן סוף העולם ועד סופו. En fait, derrière cette fenêtre qui te donne vision à tout, là, on a parlé dans le Zohar que Baed HaChalon, aujourd'hui le Chalon s'appelle en anglais s'appelle Window. D'accord ? Windows 10. Tu peux voir le monde entier par cette fenêtre. Ok ? Comme Balak qui pouvait voir tout par sa boule de cristal. Mais ici, finalement, il y a quelque chose qui est avec la vision, qui est la vision de la névoie qu'on va tous atteindre. Mais avant ça, c'est précédé par une vision de Touma qu'on peut tous aussi atteindre. On peut avoir, mamash, on peut voir aussi Midsov Haolam Atzofo dans la Touma. כפי שהאדם נזהר ונשמע ופורש מהטומאת החופרת את האור, קר יופרש ממנו בקרוב כל הטומאת הקליפה החופרת את האור, ויזכה לקבל את האור שתחת הקליפה. Donc il faut faire très attention, il y a une shmirat énorme à faire en ce moment. Et en fonction de ça, hein, c'est ça qui permettra d'avoir une vision beaucoup plus intérieure et beaucoup plus profonde. Bashen Ken, Chaz V'Shalom, הנדבק בתור הקליפה וטומאה עצמו בה, הרי אלו חס ושלום לחרוץ את גורלו, להיות כגורל הקליפה, שתושלר לחוז ונתבד את תאומה רבה, בבה את האכילה הכנה. Il faut faire attention que חס ושלום sur cet ashro à la clipa, on risque de disparaître avec la clipa en quelque sorte, comme quand on jette la peau. Le KNZ, c'est-à-dire de ruiner complètement notre shishama, si tu veux, concrètement. Le KNZ a été mis à Rav Akadosh, à Rav Aaron Rote, Zia, le Shomer Emonim Acharon, שהפסוק יאין בעין יראו בשוב השם ציון, que œil dans l'œil, littéralement, enfin,
pas œil pour œil, mais avec une vision directe, d'œil à œil, ils verront le retour des enfants et reverront le retour d'Hachem à Sion. Et là-bas il dit Shekol echad kefi sheshamar begalut et eino achitzonit agashmit shelo titame be marot ason presque shalom. Autant une personne sera préservée de ne pas se rendre tamée avec ses yeux, car les filles ererze tiftarlo alatilava et apnimit aruchamit shelo. C'est-à-dire qu'en fonction de ta shmirat naïm, tu vas avoir une vision spirituelle. Donc plus tu vas garder tes yeux, et plus ta vision spirituelle va être profonde. Donc aujourd'hui, plus personne ne fait attention à regarder des choses, mais c'est pas vrai, au contraire, il y a une grande avoda à faire. Ceci d'ailleurs c'est quelque chose que, c'est-à-dire qu'il y a le regard pnimi qui est caché dans le regard hitzoni. Les rod, behemarot, ve'asagot, elionot, chez Galou, la Tidlavo. Donc, la Tidlavo, on va voir des visions, on va voir des asagot, mais évidemment, ça dépend de notre détachement par rapport à la vision extérieure. On verra dans le Etzraïm que les yeux, la vision intérieure, la vision pnimi, c'est elle qui sert à construire les kelim pour justement dévoiler l'Okut et pour qu'on puisse voir l'Okut dans ce monde, alors que la vision chitsonite, c'est elle qui amène la Shvirat HaKelim. Ça amène une ruine, une destruction, parce qu'on tombe dans l'extériorité, dans la vision extérieure et dans la vision détachée de sa source. Là, il a parlé d'Iber Odot Ptichat Divrei Azor HaKadosh, Azor HaChadash, Parashatenu, le Zohar HaChadash sur Parashat Balak, dit chez Poteach Betevat Emunat Omen, Tre Ginun Chad. Emuna et Omen, c'est-à-dire Emuna, la foi, et Omen, c'est-à-dire l'art, littéralement, c'est deux choses. C'est-à-dire. Comment? Ouais. C'est la même chose en fait. Tre Ginun Chad, on va voir. Chad Gad Vechad Nar. Da Nafik Meden. Veda Ishtake Mine. En fait, ça correspond à deux niveaux. Un qui s'appelle le Gan et l'autre qui s'appelle le Nahar. Comme c'est marqué au début de Bereshit, que Vena, Yotse Mi Eden, l'Ashkot et Agan. Il y avait un fleuve qui sortait du Eden pour abreuver le jardin. Ça représente des choses dans les sphirotes. Et le Nar, Nafik Mi Eden, Veda Ishtake Mine. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont différentes a priori. Parce que des fois, on confond le Gan et le Eden. Gan Eden, le Nar qui sort du Gan, etc., du Eden pour aller dans le Gan, mais en réalité c'est deux choses différentes. Vekisher et divrei Azor HaKadosh Haelu, al divrei Rabizal, chez Amar, Achar, chez Gila et Amase Anora de Alechem, Vesiam Bedvarim Stumim, Adomim le divrei Azor HaKadosh Anal. Yesh Echad Shiu Shnaim, Veshnaim Shem Echad. Keshiu Shem, ou Kan, Gam Kan. En fait, ça fait référence à une ligne de Rabbi Nachman ici. Il dit comme ça. Dans notre, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe qui explique que la neshama du tzaddik, elle peut être dans deux endroits différents. Elle peut être à la fois en Chutz La'aretz et à la fois en Eretz Israël. Beofen de mate velo mate, kemo she'arir bazé Rabbi Avraham bar Nachman, Sham, she'ikar mekom nishmat tzaddik jeton ha'bash, ou be'eretz Israël, bimkom kodesh kodashim, tiye, vechen, mi ben shne akruvim, sofetevot Moshe.
Donc on voit, en réalité il y a des Mekorot dans le Zohar, justement le Zohar Hadash, etc. Mais pour faire simple, l'idée c'est que bien que Moshe Rabbeinu est enterré en Koutz Laaretz, malgré tout sa neshama elle était là. Shikar makom nishmat atzadik beretz Israël bimkom kodesh hakodashim. Elle est dans l'endroit du kodesh hakodashim tillé, ça fait tevot, Moshe. Et aussi quand tu dis mi ben shne akeruvim rachetevot Moshe. D'ailleurs, Be'ar Habayit bimkom kodesh hakodashim. Donc ça veut dire que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle se situait sur le mont du temple, au niveau du kodesh hakodashim, là-bas elle était sa neshama. Sham'u makom aikari shel nishmat Moshe, atzadik aemet she'olet tekef beptirato. C'est en fait là-bas l'essentiel de la place de Moshe Rabbeinu. Et en fait, il y a plein de Mekorot qui expliquent ça de manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus avec des preuves. Mais là, c'est juste le résumé. Et qui dit que dès que Moshe Rabbeinu est niftar, eh bien tout de suite sa neshama est partie là-bas. Que Moshe mevi sham beze bedivrei morenu Rabbi Natan chez isik tekef beleg ptirat rabizal, que lorsque Rabbi Nachman est niftar, la nuit même où il est niftar, que sheshar morenat yad gufo akadosh kol halayla, il a veillé son corps pendant toute la nuit. Chez Alze Nehema, et là-bas il avait une pensée qui était dans sa tête, qui était une pensée qui était inspirée par Moshe, par son maître, Rabbi Nachman, qui était en train d'être niftar. Et c'est quoi ce nyan? C'est un passage qui dit Reshit bekure admatecha tavi beit Hashem elokecha. C'est la mitzvah des bikurim, que les prémices les premières choses de ta terre, tu les amèneras dans la maison de l'Éternel. Des écailles al mufrare gdole tzadikim. Et ça représente quoi derrière cette idée d'amener les prémices jusqu'à Hachem? C'est les neshamot des plus grandes tzadikim qui montent tout de suite après leur ptira, les makom asamu beyoter chez makom kotel amaravi. Ils montent, aujourd'hui il n'y a pas le Beth Amikdash, mais l'endroit le plus proche du Beth Amikdash c'est le kotel amaravi, et les neshamot des tzadikim, en particulier les plus grandes tzadikim, dès qu'ils sont niftar, leur neshama elle part là-bas, elle part au kotel. Et c'est pour ça qu'il y a tous les neshamot des tzadikim au kotel, c'est l'endroit le plus kadosh. Asamu beyoter chez makom kotel amaravi, kilshon Rabbi Avraham bar Nachman, be Chochma Udvuna Siman Gimel, qui a tzadik dar etzel kotel amaravi. Mais là-bas aussi, si tu veux, on peut regarder la note Yud Gimel ici. Justement, c'est Rabbi Avraham bar Nachman, qui est un des plus grands maîtres de la Torah Breslev, dans la Shtachelut qui est venu après Rabbi Natan. Veniskarti Mikol Ze Bemaamar Moreno Rabbi Natan Zal. Chez Ptirat Admour Zal, Belayla Acharona, lorsque Rabbi Nachman est niftar, la dernière nuit, Chachav Kol Halayla, à Katouv, il a pensé toute la nuit à ce passouk Reshit Bekouvé Admatecha Tavi Beit Hashem Elokecha, celui des Bikurim. Kefi Amdo Az Bechijouché Alachot, Basar Vechalav Alachabet. Et en fait, Bechlal, il ramène ça déjà, Rabbi Natan, dans l'écouter Alachot. Ou Veshacharkar, Ala Bedato, Shemevoir Bekitve Ari. Après ça, ce passage qui lui tapait dans la tête pendant toute la nuit, après ça, il s'est souvenu ce que disait le Harizal. Chez Sod Istalkut Ve Italut Gdole Aneshamot. Que là-bas, le Harizal il explique que ce passage, il y a un remez de la Istalkut, donc tu vois, c'est dans le Hari, la Istalkut des grandes Neshamot d'Israël qui quittent ce monde. Et comme par hasard, il est en train de penser à ce passage pendant toute la nuit où son maître est en train d'être niftar. Qui manora makomaze enze ki im bes Hashem ou meshicho rashum beshem Moshe animsa betiot Shelomo, qui est son Shlomo ben David. Meshicho c'est Shlomo, le fils de David. Shealav yesovev akatu qui bait yase lecha Hashem. Chez Misé, mais voir chez Gam Admour Zal, Baatzmo ou Beikar, Bet Elokenu, Elokuto, Vechokmato Ibara. Rabbi Nachman ici, il est comme lui-même
comme un Beth Amikdash à lui-même. Ki kolma asher tiyeh Tzion, le Mishkan kevod aborei barach, vezot shrinato ou menuchato ve kisek vodo à la kol, ou rak besibat ritsono vetavato kaviachol liyot shrinato be neshamot Israël chez les mata. En réalité, c'est quoi? Il a une seule leçon. C'est quoi le lien de. D'un côté, c'est parce qu'il y a un désir d'être en bas avec les autres Neshamot, avec Dolim mais Eden Bet Elokenu, Veikar, Be'amoufra, Verosh, les Kulam, Shiu Rosh Abaït, qui me voit Alze, Mitsiroufé d'Ivrea Admourzan. Ou la Hacher, Gam, Atzadik, Be'atzmo, Mouchar, les Chapes, Venimso, Bechol, Et, Chelke, Rucho, Venishmato, qui me voit Gamze, Medivre, Midvarav ou Midivre, Moreno, Arabi Nathan, Zal. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, en réalité, pourquoi il descend dans ce monde? Dans ce monde pour élever chaque neshama qui est autour de lui, pour prendre la nekuda tuva de chaque neshama et en faire une symphonie. Uchar gam admur zal be'atzmo limsor et nafsho limsoa velavo legvoa et mekomo lanetzar vekol asher yotze misham lo hayta zulat al da'at lachazor velavo lesham im kol nefashot Israël amuchem lechol ze. Donc pourquoi il est retourné être enterré à Ouman là-bas maintenant, dans cette route Slaharetz complet? En réalité, c'est parce que c'est pour s'occuper de ceux qui ont besoin, comme Moshe Rabbeinu qui va à Baal Peor pour aller chercher les Neshamot, pour les ramener après pour me montrer à Tametim. Mais en fait, il ne veut pas rester là-bas Bet Midout, qui me voit Medivrei Kedoshim, l'écouter à la Chot. Comme c'est marqué dans l'écouter à la Chot de Rabbi Nathan, Al-Chot Netchiat Chadim Souda, Belchot Dvarim Anoagim les Souda, ou Bechaim Oharan, Besipur Nesiato les Novarich, chez les filles, Sha'a Levad ou Roé Bebreslev, Veshar Mekomot. Où là-bas il a expliqué que c'est juste par moment qui vient ici paître à Breslev. Aval Mekomo à Mitiv, à Netzachri, c'est Rabbi Nachman qui disait ça déjà de son vivant, une fois qu'il est revenu d'Eretz Israël, il a dit de temps en temps vous me voyez à Breslev. Comment de temps en temps? Il était tout le temps là-bas, il n'est pas retourné en Eretz Israël, mais il disait de temps en temps vous me voyez à Breslev en train de faire paître les troupeaux ici, c'est-à-dire s'occuper de ses chassidim. Mais Aval Mekomo à Mitiv, à Netzachri, ou Be'artso, Ve'iro Levad, c'est-à-dire à Yerushalayim, Ve'roulé. Et il a entendu ça aussi, Rabbi Nathan. Shekam Gol, petit rato, lo aita zulat besibat atria mipne achar. Même aussi, en réalité, il n'aurait pas dû mourir. C'est simplement, c'était juste parce qu'il fallait faire des choses pour le moment. Kodesh kochashim tiye sofo etovot Moshe, ki nishmat Moshe, Mashiach, nimsa be Eretz Israël ou bechutz laaretz. Elle est dans les deux endroits à la fois. Veikar mekomo. Bimkom à Kodesh. Donc en Eretz Israël et en Yerushalayim, ici au côté. Ou Eretz Israël, au Tziot, Rabbi. Ouais. Ou Bechutz ah ouais, pardon. Alors c'est toute une Torah de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman, qu'en Eretz Israël il s'appelle Rabbi, et en Chutz Laaretz il y a une permutation du mot Rabbi en rive, qui veut dire dispute. Aval Ikar, pour ça que la marloquette, etc., c'est dans la Chitzoniut. Aval, à Ikar ou la vo, mais au Tziot rive, le Tziot Rabbi. Mais l'essentiel c'est de transformer le rive en Rabbi, et de tout ramener en Eretz Israël. Eretz HaKodesh. Encore un petit peu. Yudbet, ou Misham, Yoredet Kolzman Limkomot, Shebechutz Laaretz, Shemul Bet Peor, Leachnia et Touma. Alors maintenant, la Neshama de Moshe Rabbeinu, finalement, Beikar, elle est rentrée en Eretz Israël, elle était entre les Badim, elle était à Yerushalayim, elle était dans le Kodesh HaKodashim, etc.
Et voilà que maintenant, de temps en temps, elle retourne à Baal Peor, donc dans l'endroit de la Klippa, Leachnia et Tumat à Peor, qui a été Bechaza al Moshe Rabbeinu Shem Shenikvar Moul Beit Peor. Pourquoi il est enterré en face de toute cette avodazara qui s'appelle Beit Peor, qui est en même temps l'endroit le plus bas, le plus vil, ouais, parce que c'est là-bas même la avoda consistait à faire ses besoins devant les choses. Pourquoi? Parce que ça représente justement cette idée de déchet. Qui kolzman chez Peor Ole ou Mekatreg Roe et Moshe Kavour Sham Shiu Yesod Abba. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un Kitroug qui vient, et que Peor vient, eh bien, il voit le Inyan de Moshe Rabbeinu qui est enterré là-bas, Shiu Yesod Abba, Venitman Sham, Nirta Veshav Lachorav. Alors il a peur de Moshe Rabbeinu, la Klippa, hein, elle est repoussée par la Kedusha de Moshe qui se trouve là-bas. Donc si tu veux, la fonction de l'âme de Moshe en Chutz-Laretz, elle est de neutraliser les forces de Touma et les forces de Klippa. Vechen ou les Gaben Nishmat Rabizal, même chose aussi celle de Rabbi Nachman, qui avait un Nitzuz de Moshe Rabbeinu à la Vachalam. Chez Amar Latzmo, Shirtsono, les Tamen Beuman, c'est lui qui a demandé à être enterré à Ouman. Va'amar, chez Sham Usof Gvul Akdusha, il a dit parce que là-bas c'est la limite de l'Akdusha. Vous avez marqué dans Chaim Moharan. Ou Bebrinat Moul Beit Peor. Et c'est aussi, Ouman, c'est comme en face de Beit Peor. Kedeita, chez Raché Maskilim, chez M Shoresh Metzar Nachash, on voit que les Maskilim, les apicorsim, qui correspondent à ce qu'on appelle le Metzar du Nachash, chez Mehem Nimsharim Acharka Klipat Askala, c'est après ces deux-là, à l'époque c'était vraiment le choix, c'était la vraie apicorsim, elle était à ce moment-là. Et après ça donnait tout le monde la Skala, Tzionut, Shinishtal Sham Mimena, c'est-à-dire même aussi l'apicorsout de la Tzionut, il y a une dimension d'apicorsout aussi. Kulam, Garou Meuman. En réalité, tout ça venait de Ouman. Qui a doua à Maasiot basé, il y a des histoires qui sont racontées avec les roches apicorsim qui étaient là-bas et qui parlaient avec Rabbi Nachman. Ou les Sham Yored la Halot, ou Misham Neshamot, Benitsusa Akedushot, chez Naflou, les Taklit, à Yerida Misham, Misham Ole Shuv, les Mkomo, avec Eri Kodesh Kodashim Tied. Donc ça part de là, mais finalement c'est à partir de là que ça remonte, pour retourner vers l'Akdusha et jusqu'au Kodesh à Kodashim. C'est pour ça que la lame de Aïnyan, Vechen Matzinu, Bemoshe Rabbeinu Alav Hashanam, Beatzmo, chez Afalpi, chez Nikvar, les Aînés, Kol Israël, Bechus Laretz, Be'arnavo, Moul Bet Peor, Betsulma de Lav Agun Le, comme dit le Zohar, et c'était en fait dans un endroit qui ne correspond pas. Afalpiken, Eita Besifri, c'est marqué malgré tout dans Zot Abracha, dans le Sifri, chez Esh Mechila, Ben Makom Gvurat Moshe Rabbeinu Bechusarel Sarechet Ad Marat Amarpela. Il y a un conduit, il y a un tunnel qui permet de connecter entre cet endroit de Arnavo et la Marat Amarpela. Vinken avait Marat Amarpela chez Bessad et Ephron qui est un pétard les Gvurat Moshe Rabbeinu. Donc en fin de compte, quand on va à Hebron, sur le tombeau des patriarches, quelque part, on peut prier là-bas et être connecté avec l'âme de Moshe. Ou bien écoutez, donc comme ça c'est marqué dans le Sifri. Incroyable cette histoire. Ou Yalkut Reuveni Eita Beshem Sefer Atmuna, c'est un vieux Sefer de Kabbalah. Veivu Be Chomat Anar, mais à Chida, c'est aussi ramené dans le Chida, par Achat Sarah. Veisham Mirabenu à Eliezer Migarmiza, qui était parmi les Mekoubalim Arishonim. Chez Ramaz Bepasuk Marat Sede Amarpela, où ça fait aussi Rachetevat Moshe. Donc il y a un remède. La Marat Sede Amarpela, c'est aussi la porte d'entrée pour Moshe Rabbeinu. Shala Moshe Rabbeinu Achar Gvuratu Bechus Laaretz, les Gvura Beretz Israël Bemarat Amarpela. Donc Moshe Rabbeinu, il est allé, après ça, il est allé dans la Marat Amarpela. Chez Marat Amarpela, Mamshicha les Traber Imarat Malche Bet David. Or, la Marat Amarpela, elle est elle-même connectée avec la Marat des Malche Bet David qui se trouve donc sur le Har Tzion, juste en face et juste au-dessus du Kotel. Enfin, ça donne face au Kotel, sur le Har Tzion qui donne face au Har Habayit. Chez Marat Amarpela, Marchera les Traber Marat Malche Bet David, excuse-moi,
כמו שכתוב, הבית יעקב, בשם אביו, המשלוח. Le Bet Yaakov et le Meshouar, c'est une grande chassidoute. Zia, Shemarat Zu Nimshichen Adabait. Lui, il a une Kabbalah, le Me'ashelouar, que quand on descend, c'est fermé, mais quand on descend dans la tombe de David, en réalité, dessous, ça peut connecter jusqu'au Harabait. Ouais, absolument. C'est le Shona Kadosh, si tu veux regarder dans la lettre, dans la haute tête Vav. Sadeh Marpella Eta Bezoar Kadosh, il ramène comme ça, je crois que c'est dans le Bet Yaakov, je l'ai ici, je sais faire. Enfin, peu importe, on va lire, c'est dans la note. C'est marqué dans le Zohar Kadosh. Sheesh Talat Nikudin Be'alma. Ces fameux trois que ramène Nekuda et Imsa des Charivu de Alma. Il y a 3 points dans le monde, 3 points dans l'univers. Il y a le point central qui est des Charivu de Alma. Nekuda Imsaïta des Kol. C'est le point central en fait de la destruction, c'est des forces de destruction. Venekuda Imsaïta des Kol Yeshuva Sitra de Gdushaïo. Il y a un autre point qui est le point au contraire de la stabilité et de ce qu'on appelle le Yeshuv, qui vient de la Gdusha. Et Nekuda Nenatlat me Imaïla Timira Iyu Gan Eden de l'Etata de Kaima Be'em Saïta de Chol Alma de Chol Sitrain de Charivu ve Yeshuva. Et il y a une Nekuda en fait qui est une Nekuda de Gan Eden qui se trouve partout, que ce soit dans les endroits de destruction, des endroits aussi au contraire de stabilité. Il y a toujours cette dimension-là de Bina qui vient de l'éternité, qui est la notion de Gan Eden qui se trouve partout. Yeshuva Moré à l'Eretz Israël. Quand on dit Yeshuva, hein, le fait qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait l'installation, etc., c'est quoi c'est Eretz Israël? Virushalayim. Shemeramazim al Avodot. Vechirivu Moré al Midbarot. Shehu Efer Miyishuv. She'en Sham Bnei Adam She'ezku Be'avodat Hashem Midbara. En fait, l'idée de Eretz Israël, de Yishuv, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'idée, hein? C'est l'idée de Avodat Hashem. Vechirivu, au contraire de la destruction, c'est quoi? C'est le Inyan. C'est l'Inyan au contraire de la Vérot, etc. D'accord? C'est l'endroit, des endroits où il n'y a pas d'Avodat Hashem Midbara. C'est ça le Inyan de Cherivu de Alma. Tu comprends? Le Kiyum Haolam, c'est Torah Mitzvot. Ve'eden de l'Etata Shi Nikudat Ashlishit. Donc, c'est le troisième point qu'on a vu, c'est le Eden d'en bas qui se retrouve partout. Ou à Kolel Elou Ashnaim, ou Me'ule Mikula. Donc, c'est quelque chose qui inclut les deux et qui est plus fort que tout. Ou Marat Amarpela, il pitera des Gan Eden. Or, la Marat Amarpela, c'est connu, c'est la porte du Gan Eden, n'est-ce pas? C'est connu dans la Gemara et dans le Zohar, que, au fond, tu sais, l'histoire avec Avraham Avinu, quand il est descendu, il a poursuivi le veau, et là-bas il est arrivé, il a vu une porte, il sentait le Gan Eden, en fait c'est la porte du Gan Eden, il a vu la Tzura de Adam Arishon, etc. Donc on sait que la Marat Amarpela, c'est Pitra de Gan Eden, la porte du Gan Eden, qui est Deita Bezoar Kadosh, comme c'est marqué dans le Zohar, Bemarat de Kfilata Taman Iyu Pitra de Gan Eden. Donc la Marat Amarpela, la cave double, eh bien c'est là-bas la porte du Gan Eden. Ve'amar Gvar Kevod Admur Agaon Akadosh Zatzal, chez Zemeramez al Kivre Bet David chez Bechas. Qu'en fait il y a un remez de ce que l'Agmara elle parle dans Baba Kama sur les tombes ou les caveaux où sont enterrés les rois de la maison de David. Là, quand tu vas là-bas au Kever de David Amen, en dessous il y a 11 rois qui sont enterrés. Mais Viraya Ma chez un Isaac Meshalem et Alia. Ma Alia mais Oulé chez Benechassim. Vechen ou Omer. L'Agmara dans Baba Kama, elle parle ici d'une maison à 2 étages. Et
quand il y a quelque chose, quand il y a eu un ézec, qui c'est qui paye par exemple pour l'étage supérieur ou l'étage inférieur, suivant la nature du dommage. Ouais. Et la Gemara, elle dit que le Nizak Meshalem Mina Alia, alors il faut voir exactement le cas, par exemple si c'est un dégât des eaux, si ça vient d'en haut, etc. Celui qui a reçu le dommage, il faut qu'il reçoive de celui qui est responsable du dommage. Et là-bas, on parle, celui qui est responsable du dommage, c'est celui qui est à l'étage supérieur. Et que représente ici là-bas l'étage supérieur? Mais vous voulez chez Ben Chassim, en fait, c'est celui qui a le plus de biens, donc qui a le plus de responsabilité. Et c'est marqué, Vaishka Freskiaou Imavota Veikavu Bemaala Kivret Bet David. Sur Cheskia, c'est marqué dans Divrayim que le roi Ézéchias, il était enterré justement dans le tombeau de ses ancêtres, des rois descendants de David. Et Veikvu Bemaala Kivret Bet David, Ve'amar Rabbi Elazar Bemaala Etzel Me'ulim Shebe Mishpacha. Quand on dit dans la Maala, dans la Aliyah, dans l'état supérieur, ça veut dire les gens les plus importants de sa famille. Umaniyu David ve Shlomo. Donc il a été enterré juste à côté de David et Shlomo. Atkan le Shono Akadosh. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, peu importe en tout cas, parce que là-bas il parle peut-être d'autre chose, mais ce qui compte ici, c'est de voir qu'il y a un lien entre la Maharat Amarpela et l'endroit des Kivrei Bet David, qui sont aussi le lien de Baït Ve'alia. Baït Ve'alia, c'est ce qu'on dit aussi sur la Maharat Amarpela, qui était 2 étages ou 2 salles l'une à l'intérieur de l'autre, qui représentent 2 niveaux, le Maba ou la Mazé, qui se connectent dans le Zohar. Eh bien, on retrouve ça aussi apparemment dans le concept ici de Baït Ve'alia, aussi dans les Kever au Kever de David. Effectivement, Ézéchias a été mis au même niveau de Chashivut, puisque là on comprend un niveau plus allusif qu'autre chose, d'importance par rapport aux autres rois, donc il était avec David ou Shlomo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a une écouda ici, qui est une écouda du Gan Eden Tartan, qui quelque part se trouve un peu partout. Il se trouve en Eretz Israël, et on en retrouve aussi quelque part dans l'endroit du Hariva, c'est-à-dire en Chutz La'aretz. Mais la porte pour connecter avec cette dimension de Gan Eden, cette dimension d'éternité, c'est la Maharat Amarpela, qui est la porte du Gan Eden. Sauf que c'est comme s'il y avait la Maharat Amarpela et la même chose aussi au Kever David, quoi. On retrouve cette même dimension de porte de Gan Eden là-bas. Donc c'est une connexion. Alors, je sais pas, il faudrait vraiment le relire là un peu plus en détail. Kemodeita, hein. Qu'est-ce qui est ramené le Mea Shiluazia? Chez Maratzu Nimshechet ad Arabait. Là-bas il dit que ça va jusqu'au Arabait. Kemodeita. Il faut voir ça aussi dans le Noam Elimelech, Parashat Vayechi, etc. Il ramène Tifat Shlomo, plusieurs Sfarim, au nom du Zohar. Chez Atfilot, Niknasot Trila, les Maharat Amarpela, ou Misham Nimshachot, Bemahara, Ad Yerushalayim, Bemaharat Malche Bet David, Ve'acharker Nimshachet, les Arabaït. Donc il y a un circuit, les Tfilot, elles rentrent par la Maharat Amarpela, elles passent par le Arabaït, par le Haratzion, pardon, par le Kever David, et après elles descendent elles vont jusqu'au Arabaït. Donc, bon, le Rav, il a expliqué beaucoup ça aussi sur le lien de la Géoula qui doit passer aussi par le lien du Haratzion et de David, qui est le Ikar dans la Géoula, qu'il faut être Mechaber. Il a expliqué aussi que les Neshama de Tzadikim passent par là, les Neshama de Rabbi Nachman aussi. En tout cas, il y a des grandes choses qu'il faut relire aussi.
Bon, on n'a pas ramené ce fameux Maaseh du Lechem là ici, qu'il faut le voir, parce que c'est quelque chose qui est un truc qui reste un peu caché, etc. Mais là-bas, il a dit à la fin, Resiem Rabizal Shiesh Echad Shiushnaim. Il y en a un qui fait deux. Ainu Sherames Bazé Rabizal, à la Tzion Akadosh Shelo, Shiu Besod de Gvurat Moshe, chez Behemet, Ibe Bechinat Mahara Achat, chez Patria. Pitrial Shnaim Bechutz Laaretz Beretz Israël. En fait, chez Pitreya Shnaim, en fait, Samara, là-bas où les Ouman, en fait, elle a deux portes. Une porte qui donne en Chutz Laaretz et une porte qui donne en Eretz Israël. C'est un qui fait deux. Ou Keshéou Sham, ou Kan, Vegam Kan. Et lorsqu'il se trouve là-bas, il peut être là et là. Veinu Shat Tzadik Yored Bemsirus Nefesh, les Makom Yeridat Aneshamot. En fait, le Tzadik qui descend dans le niveau où viennent les Neshamot, chez Sham Magiim, Elav de Israël ou Midvadim Sham Betsiyuno à la volonté. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs de plus en plus d'ailleurs? Ils vont là-bas, ils font vidouille sur le Tzion et sur leurs fautes, etc. Et Shaliedeze, Yored at Tzadik ou Midkacher et Miridatan. Donc le Tzadik il descend avec eux, il fait cette descente avec eux, comme il a expliqué à Rabbi Nathan dans Ilchot Matana. Vecharkar Ose at Tzadik Tchouva à la volonté. Donc en fait, c'est quoi le principe? C'est que les Bnei Israël, ils vont là-bas, ils font vidéo, etc. Le tzaddik descend dans ce niveau-là, et il fait tchouva avec eux, et il fait monter leur tchouva, et il ramène les neshamot. Besot à Arvut, à Aravot, pardon, chez la Karat Tzadik, à la Vachana, à la Nishmot Bnei Israël. Hein, dans le Lulav, on attache les Aravot au Lulav qui est le tzaddik. Donc Moshe Katouf basé, Moreno Aran, l'écouter à la Chot, Ilchot Arev, les halachot de Garan dans le prochain Mishpat, Achat Dalet. Vez-vous Agan Tzadik Rabbi Gedalia Kenning, Zal, Besifro Shar Tzadik, Chelek Bet, Mirtav Kavav. Là-bas, c'est les lettres du père de Rav Kenning, le Rav Gedalia Kenning, qui a des lettres incroyables. Dans un sefer qui sont en train de sortir, d'ailleurs maintenant ils ont presque tout sorti je crois, qui s'appelle Sharet Tzadik. Ici il ramène dans les lettres. Ouais. Arevut, c'est pas Aravot alors, c'était Arvou. Oui, c'est ça. Ve'aravot gam, c'est ça, exactement. Bidiou. Ve'aravot gam milachon itarvut aneshamot. Donc le lien de Aravot, l'Arava qui représente le Ham, etc. En fait, c'est aussi itarvut, c'est le fait d'être garant. Le tzaddik qui est garant pour le neshamot, chénier, un tzaddik me'urav, en même temps qui est mêlé, donc garant, ou me'choubar im neshamot. C'est aussi, il est attaché avec les neshamot. Rabbaim elav, midvadim eslo, à la vonotéem, Ad sheyachol la sot tshuva be'avoda, be'avura. Donc finalement, il fait tshuva pour eux et eux ils font tshuva. Au mitpalel aleyem est pris pour eux shama tzadik. Au kemo shama ken rabenu alav shalom keshenasa le uman le pater ou le tmin sham ketseti mina'ir efros et kapai. Comme c'est marqué, quand je sortais de la ville, je tendais mes mains à Einu shebeyetziato mina oilom. C'est quoi? C'est lorsque je suis sorti du monde, c'est au moment où il a une nifta. Et fois cette capa, c'est-à-dire j'ai commencé à prier pour les autres. Donc c'est-à-dire qu'il est là enterré, mais en fait il prie pour nous. Les Tzimno Kodesh. Ve'az keshe oset tshuva al kol hayeridot, arel yedeze niye itafrut hayeridot le aliot ve'chozer. Ve'chozer en mitale beyoter she'et limakom kodsho be'ikari be'Yerushalayim ve'ira Kodesh. Et après ça il remonte et il repart à Yerushalayim. Et c'est ça le lien de Ouman I Emunato. Vezeu Gam Aremes Bedivre Azoar Chadash Anal. Ce fameux Zohar Chadash qui avait ouvert l'idée, Parachatenu, chez Oseket Beparachat Benevuat Vetikune Agioula. En fait, le lien de Balak, c'est le lien de Tikkun Agioula. Chez Naasit Aliede Neshmat Atzadik, chez Oseket Betikunim Neshamot, Betikune Neshamot Bene Israël. Ve'achsharatam ve'chanatan al yedeze she'el or ha'geoula. Donc c'est en fait préparer les neshamot pour la geoula.
שנמצאת בשני המקורות הנ"ל, של אומן, c'est-à-dire où נשמות הצדיק בחוץ לארץ, נקודת האחור, מול בית פאור, ce qu'on appelle la נקודת האחור, c'est le nom de בית פאור, etc. Donc d'un côté c'est Ouman, et de l'autre côté c'est Emouna. Donc c'est pas artisan ici, comme on a voulu dire au départ, mais c'est une yann de Ouman, Rosh Hashouné. Mais d'un autre côté c'est Emouna, Mekomot Eikari Shel Neshamat Atzadik Be'eretz Israël, Bechinat Nekudat Apanim. Un c'est le Achor du monde, et l'autre c'est le Panim. Shenikret Makom Emouna, Makom Malchut HaKadosh. וכמו שהבנו במקום אחר, הקדמת המחבר ים החוכמה תשע"ד, את דברי רבנו אריז"ל, בעניין השלוש הנקודות. כי השלוש הנקודות, אחד נקודת עילה תמירה בגן עדן, שני נקודה בירושלים אמצעית, לישובה לחוד ולא יכולי עלמא, כמו נקודת גן עדן, ושלושה נקודה דסתרה אחרה דחרובה. Le Rézal, il reprend ce Zohar et dit c'est trois niveaux, qui correspondent d'ailleurs aussi à ce qu'on appelle Tibour, Yesod et Achor. Enfin, Hacham Arizal, Tchenekot Yerushalayim Shepekin Panim, image Kenegot Achor, Shei Makom Beit Peor. Dans la Gdusha, ce qui est en face, finalement, c'est Yerushalayim. Aïnou Kena, Pedevra Zohar Chadash, ou Bechinat, ou Ouman, ou Aïmouna. Ce qui est un groupé au départ, mais comme ça on comprend mieux le Rézal. Kilo Nachash be Yaakov, il n'y a pas d'incantation dans Yaakov. Vélo Kisem be Israël, il n'y a pas de sorcellerie contre Israël, c'est-à-dire que toute la magie n'a pas fonctionné. C'est ce qu'il a dit finalement Bilam dans sa névoie. Bière Alpi Machekadou Bessifré donc Bessifré à Rav Akadosh mi Isbiza. Isbiza, c'est le Bet Yaakov qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, le meilleur Shuvar, c'est la facette de Isbiza. Achiluk ben Nachash, les Kisem. C'est quoi la différence qu'il y a entre les incantations et les sorcelleries? Ve'er nimtsein shne aklipot ke bedorenu shemishmor. Chez Nachash, c'est quoi hein? Ou aklipa chez Poelet be idgabrut etsem ayeshut des klipa. Donc il dit vrai chazal. En fait, c'est une klipa qui vient parce qu'il y a un excès d'ego et de yeshut. Comme la Gemara dit dans Sanhedrin, à la kishouf chez Marchishim et Pamalia chez le Maala. C'est quoi kishouf? Pourquoi ça s'appelle kishouf? Parce que ça écrase la cour d'en haut, Kaviachol, évidemment. Klipeza Metsuya Ayom Beofen shel Elu Amelamdim Kol Mine Darke Agoyim les Trazek Bekoar Amarshava Atzmit les Takesh la Sik Bekoro Ma Shepasim Bo. De nos jours, à quoi ça correspond? C'est tout le nian là du secret, la loi d'attraction et tout ça, de vouloir avoir du pouvoir par la Ruchniut. Ouais. Mais avoir un pouvoir dans la matière. Shub Bechinat Klipat Anachash. Klipat Ayeshut. Akshanut des Klipa. Ça veut dire, c'est au contraire, il faut développer la Klipa pour avoir le pouvoir. Yesh et Malbishim, Beshogeg, Zot a Klipa chez Lamdoua, mais Chochmat Agoyim, Belvouché, Massi, Ve Itzala, des Rabbanim, Martnissim, Zot a Klipa, Betor, Divré, Sefré, Akodusha, Akodesh, Divré, Rabizal. Il y en a qui, attention, ils reprennent cette Klipa, mais ils l'habillent dans des vêtements de soins qui sont même des vêtements de Rabbanout. Pourquoi? Et ils disent que ça, on retrouve dans Rabizal. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple, il y a une Torah de Rabbi Nachman qui explique le pouvoir de la pensée et dit qu'avec le pouvoir de la pensée, on peut tout obtenir. On pourrait même obtenir de l'argent. Et du coup, il y a des gens qui travaillent sur ça, des chassidim, qui travaillent sur ça, enfin des chassidim, et qui essayent de focuser là-dessus pour changer la geshmiyut par ce ignan là de méditation. Ça rejoint ce truc qu'on trouve là dans le monde aujourd'hui, là, c'est la loi d'attraction du secret, etc. Et c'est une forme de clipa en fin de compte. Ouais. Parce que c'est pas ça ce qu'il dit Rabbi Nachman là-bas. Il explique le pouvoir de la pensée. Il dit pas qu'il faut faire ça. Chez Nissou, les Gaïer, Zot Achorma Atuma, en fait, c'est une manière de
vouloir convertir cette Chokhma de Touma, Velo Alta Beyadam, et là Naase Agiyur Shelo Ke Halacha. Mais en fin de compte, c'est pas un vrai Giyur parce que tu peux pas le ramener dans la Halacha. Mais nous, chez Kol Zman, chez Naase, à Shimush Bekoar Amarshava, Beofen, donc toute cette idée-là, justement, d'utiliser la pensée d'une manière. Tout ce Shimush-là, Shishtame Marshava, est à Ratsan Atzmi Agashmi, pour amener par rapport à nos propres désirs matériels, à Rezé Bebechinat Klipat Anachash. Vekoar Amarshava Atova, Ira Keshiteshamesh Amarshava, les Shamesh et Kono, et Kona. Aïnou, Bebitul les Ratsan Hashem. Donc tu peux utiliser ça, mais uniquement si tu l'utilises pour le Ratsan Hashem, pas pour ton propre Ratsan, et attirer, et faire preuve d'attraction pour attirer toutes sortes de choses. Ani lo nivrati et là le shamesh et koni. Et c'est pas le moment de l'expliquer. Ça c'est nachash, nichush. Ve klipat akisem et aklipa chez meshtamshim imkoar achet chez benefesh adam. De nos jours, comment on va expliquer ça? Normalement, c'est des choses, le kisem, c'est des sorcelleries où tu vas faire, tu vas utiliser des forces de klipa, tu vas utiliser des démons, shindalet. Bon, nous on connaît plus ça, mais on peut, le démon qui est dans notre nefesh, dans l'âme humaine, il existe encore. Chez Etzla, kol mine yediot, shen meruvavot tov vara, et vechocher veor, meshamshim beirvuvia, bedivra chocher ve'ara al miyut atov. Chez Ose Adam peulot shonot les kabel mimina yediot beofanim shonim. Chez Kulam neisrou be'isur lav des kosen. Bon, il était dit qu'il a beaucoup développé ça aussi dans des Shelot Tshuvot. Ça fait référence à certaines techniques thérapeutiques où on fait appel à des forces de l'inconscient, où on les interroge, mais c'est pas du tout évident que ce soit moutard de faire ça. Certains rabbinim permettent, d'autres interdisent, et le Rav, il fait partie, il a fait du Yonah dedans. Il va dans la chita de Rav Eliashiv que tout ce lien-là est interdit. Et que ça rentre, que c'est un guédère de Issour des Kosen. Mais pourquoi? Ça veut dire que c'est une utilisation de force de Nefesh, en fait, qui serait pas autorisée. Le Chomat il crée ce qu'on appelle en hébreu le Mohar Echad. C'est une thérapie qui est très en vogue en Israël, le Mohar Echad. Bediuk Veshelot à l'idée Acharid. Bon, c'est la. Ça rentre là-dedans ce qu'on appelle la kinésiologie. Vechen Beisou à Shimush Be Matou la tête. Comment on dit ce mot? Matou la tête, je crois, c'est ça. En fait, c'est le pendule. Be Makal à Mitnonim le fille Shelot Adam. Ça encore, il y a plein de rabbinim qui permettent l'utilisation du pendule dans certaines conditions, dans des conditions, c'est pas pour prédire l'avenir ou des choses comme ça, mais à fin thérapeutique et pour poser des questions, c'est un peu la même chose que la kinésiologie. Et il y en a plein qui permettent, mais le Rav, il fait partie de ceux qui pensent que ça rentre aussi dans l'histoire de Kosen, de Kisem. Chez Alze, Neymar Bekra, Ami be'etso yishal umekalo yagidlo. Shiu kein amatu telet anal, le pendule. Chez Mitoteni, le fi Sheela qui va se balancer en fonction du Sheela. Ça, tu poses une question et le pendule se met à bouger. Fechen yesh ofen domé edwa dayom beshelat makel. Il y a aussi une utilisation, tu sais, l'histoire. C'est un peu comme le pendule, mais c'est les chercheurs d'eau là, ils ont des bâtons et puis. C'est comme le pendule, le bâton il va pencher d'un côté, ils vont savoir où il y a la source, mais on peut poser aussi des questions. Chez Kolze, Mpeulot, Anasot, Aliede, Koar, Asched, Atame. Et d'après cet avis, en fait, c'est qu'il y a une force négative qui est derrière. Dans la plongée, je dis ça, Betor Nefesh Adam, qui est dans le Nefesh Adam, Sheu, Aone, à la Sheelot, qui est me voir, car, Av Besifre Chochma Agoyim. Comme c'est marqué même d'ailleurs dans. Vasur lanu les tamot atzmenu bepnia besheilot alea ubekabalat tsuvatea amirzavot ve amatot hashemishma.
Vechol elu atumot shayachim le tumot bilam. Et tout ça, hein, tu peux le relier avec ce qui se passe pour Bilam. Ben Beor. Shiu aklipa apogemet bedat degdusha. Parce que lui était keneged dad, donc en fait c'est pogem dans le dad degdusha. Alidea destracha. Lui était dad destracha. Pourquoi on dit qu'il était yodea dat elion? Dad destracha chez keneged Moshe Rabbeinu dat degdusha, comme on a dit tout à l'heure. Mais bon là c'est plus habituel, c'est que quoi? C'est que lui il était aussi Bechinat dat, comme Moshe Rabbeinu qui était Bechinat dat. Sauf que lui, donc les deux ils ont dat elion, sauf que lui c'est dans la klipa. Amishtamesh bechormot. Mais chazevot anal, c'est quelqu'un qui utilise ses sagesses fausses. Istra mais balbel basé da ato degdusha ou mekabel chaz veshalom bedat destracha dat bilam amar Hashem ishmo veinu kedivrei Rabbiza shelede le kirat etzot Moshe Rabbeinu lavashana aizeh bebechinat zivug de klipa bebechinat anachash asieni veuchal Nesouim im klipat anisha, en fait, nachash, akadmoni, donc finalement, à cause de ce nichouch, on finit par recevoir la klipa du nachash akadmoni, vainu chez les kirat atzot mekomot chez enam théorim, ou bebechinat kemo chet nachash akadmoni, chez itril beshmiat chava ta tachasha anachash. Donc finalement, c'est comme si on revient dans l'idée primordiale là, du nachash akadmoni. Machenken que Shomim le Hatzat Tzadikim Vigdolé adore. La meilleure chose en réalité pour nous, c'est de s'attacher à la Gdusha et d'aller demander à des forces inférieures et impures, même si elles se trouvent en nous. On va demander à un tzaddik. Et à des Gdolé adore. Shem à Nodarim Geder, à Godrim Geder, Geder Ve'amdim Beperetz, donc qui sont là justement pour repousser les forces négatives. Ve'amdim les gars de la klipat Bilam, ils sont contre la klipat Bilam. Bebechinat aneema be'malach sheratza limnoa et Bilam bechato aliede à Geder misé Gader misé ve'Gader misé. Comme on voit que effectivement il y a un malach qui est venu qui a coincé justement cette force de Bilam, qui a mis des gdarim. Ve'vianu bazé bimkom acher, il livrait Rabbi Menachem Mendel Mishkelov Besifro Maïm Adirim. C'est un des Talmidim du Gaon de Vina. À l'Hydrazuta, c'est un grand pirouche qu'il écrit sur l'Hydra, il est là. Que quoi chez Agdarim vers Siyagim M Amaginim chez l'Olipol Bereshet Asitracha. Il explique là-bas que les Khumrot, les Gdarim, etc., finalement c'est ça qui empêche de tomber dans les pièges de la Sitracha. Ve'aliede chez Shomim le Hatzat Tzadikim ve'Gdoy le Ador שעשו גדרים והרחקה מהסטרחה ומכל מיני מכשירים טמאים שיש בתוכם, comme par exemple les ordinateurs aujourd'hui, את כל הקליפה התתומה, הרי זה בחינת הנישואין דקדושה. En fin de compte, c'est נישואין דקדושה. כמו שכתב רבי ז"ל, qu'est-ce qu'il a dit שם, שבזה שמקבלים הדעת והעצות chez la tzadikim, are nichlalim aliedeze beat tzadikim. Donc quand tu écoutes les conseils et les orientations des tzadikim, grâce à ça finalement tu es inclus dans les tzadikim. Alije shemit batlim aleyem, le fait que tu es battu le tzadikim beinyanze, tluya geoula, et la geoula elle dépend de ça. Kimoshe katav Rabbi Zal, les sefer amidot, erer tzadik, etc. Des biyat à Mashiach taloui be'ikarvut la tzadikim. C'est la proximité avec tzadikim qui nous amène à Géoula. Et pour conclure, ve'arir be'inyan ze alpi majikato va'arizal be'kavanot tevot ou mevi goel ivne benayem, ce qu'on dit dans la Hamida sur le lien de la Géoula. Shesham bechavnin al binyan od denugva. Là-bas la kavana c'est dans od. Degdusha. Et comment on est bonnet à l'aider otiot ketz kouf tzadeh veyesh bazé remez anal chez inyan a ketz taloui beinyan a tikkun de od de nukva. En fait le ketz il dépend du tikkun de od. Od ça peut être la galoute, mais si on le répare au contraire ça va être les goula. Aïnou chez bnei Israël chez em merkava el nukva nivga meslam od. Le malchut en réalité c'est Am Israël, c'est la Shekhinah, c'est Knesset Israël, on est le réceptacle de la Malchut. Mais il y a un gamme dans Od. Aïnou chez Esh Islam Chissavan Beoda Ve'abitul El Tzadik. C'est quoi le nyan de réparation et c'est quoi le problème? C'est
si on n'est pas assez battel au tzaddik, si on n'a pas assez de oda, de considération et de reconnaissance pour ces tzaddik de l'ador. וכן היה הפגם בכל הדוירות שלא הודו לו ולא התבטלו בני ישראל כראוי על הגדרים. C'est que finalement le problème c'est qu'on ne s'est pas assez plié aux barrières והתקנון שעשו גדולי ישראל. וזהו עוד לשון הודעה של הביטול לדעתו בחינות ומודים חכמים לרבי שמעון. Comme ça on dit que finalement les autres rabbinim ils ont été Ramim, ils ont été modim, ils ont reconnu Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça c'est le tikkun. Aïnou oda ou bitul da'atam. C'est bien d'être batel, il faut être batel, ça veut dire reconnaître la vérité qui est chez le grand. L'ismir lazé est amassé amouva be'emek hamelech, la fameuse histoire du emek hamelech, que quand c'était Erev Shabbat, ils étaient à Tzfat et le Rabbi Zal a dit venez on va passer, c'était le moment de recevoir Shabbat, c'était vraiment Shabbat de manière imminente, et le Rabbi Zal a dit venez on va passer Shabbat à Yerushalayim. Si tu vois la distance, à l'époque ça prenait peut-être plusieurs jours pour aller jusqu'à Yerushalayim, et pourtant ils n'ont pas complètement cru. S'ils avaient vraiment cru, s'ils avaient dit oui tout de suite, ce serait les Yerushalayim par une manière de Fitzat Adérer, une manière que le Hazal connaissait, et il y aurait eu la Géoula. Et le mec Améler rapporte cette histoire qu'à cause de ça, le Hazal a dit on est passé à côté du Mashiach, c'est qu'on m'avait suivi. Amar les Talmidam chez Bertsono, les Jbot imam Yerushalayim, Vekevan, chez Kama Mitalminim, Velo Itbaledu Tekef Ledat, Veetzat Arizal, Vechazou les choses d'être Nashotem. Ils ont dit d'accord, mais attendez qu'on prévienne nos femmes, on va leur demander. Ils n'ont pas une émouna shlema complète dans le Harizal. Naflu shum lechet nachash akadmoni. Sheshama adam arishon leetzat ishto. Velo leetzat atzadik. Tzadiko shel olam. Écoute pas ta femme, écoute tzadik. Vechen aya bezra asofer shelo shamu bnei Israël l'école kriyato la'alot itmo me'agula me'agola Yerushalayim. Aussi ils n'ont pas écouté Ezra Cohen, Ezra Sofer. Et ça a retardé la Géoula. Donc on comprend maintenant ce que dit le Harizal sur cette bracha, que l'union de la Malchut, le Hod de la Malchut, qui est l'union finalement de la Hoda, lorsque l'homme Israël il peut être modé, il peut reconnaître, etc., c'est ça qui amène le Ketz. Ouais. Kenal, Mekavanot, Umevi, Goel, Ibn Benehem. Et nous, à l'idée, chez Yodou Bnei Israël, c'est-à-dire la Merkava chez la Nukva, chez Kol Atakanot Ve'agdarim, chez Tzadike Vegdole Israël, Em Letovatam. Quand on comprend que tout ce qu'ils font là, tous ces Gdarim des Rabbanan, ils ne font pas ça pour nous embêter. Ve'ikablu Aleyam, Ve'alzaram, Lishmor, La'asot, Ve'kem, Eskol, Esa Gdarim, Ve'etzot, chez Vegdole Tzadike Ador. Quand tu prends sur toi d'écouter, tu vas le ramener exactement comme ça. Toutes les romans, toutes les gdarantes, il les prend tous. Baiser et Toukan, Abgam, Chef Etzad, Bilam Aracha. C'est comme ça que finalement on contrecarre les plans de Bilam le Racha, Ve'isku le Kabel Adat, Aemet, chez Moshe Rabbeinu Shalom, Ameir Da'ato, Etzel Tzadikek de l'Israël. Et au contraire, c'est comme ça qu'on peut recevoir le date de Moshe Rabbeinu qui lui brille au travers de tous les tzadikim et les gdolim Israël. L'idée niske ketz geula berachamim bimera biamenu omein baruch Adonai le'olam omen ve'omein. Good Shabbos.